Alors pour le cadre Stand-by VJTF, comme le 1-3L a été désigné, la préparation comporte plus ou moins 3 grandes phases. Une première phase où on fait les qualifications du personnel des pelotons, donc sur les véhicules, les optiques, l'armement, etc. Et on les entraîne tactiquement jusqu'au niveau peloton. Une deuxième phase où on intègre alors l'ensemble des appuis interarmes, le génie, l'artillerie, la médicale, et on les fait travailler en escadron. Et enfin une troisième phase où on les immerge alors un peu dans le théâtre opérationnel et on fait un entraînement vraiment spécifique au théâtre dans lequel on va aller. La durée totale de la préparation est presque 1 an. Donc à côté de la préparation opérationnelle, nous avons aussi toute la préparation administrative et médicale. Et puis le reste du travail continue aussi, à savoir les formations, l'accueil du nouveau personnel, les congés, les inspections logistiques et les cérémonies protocolaires, donc toute la vie du bataillon. Au sein du bataillon, cela concerne presque l'entièreté des moyens de combat, car il nous faut préparer du personnel en réserve. La période de stand-by durant 1 an, il nous faut suffisamment de personnes pour pouvoir remplacer les départs éventuels. Dans cette période de Covid, nos soldats ont repris le travail à 100% avec les contraintes sanitaires supplémentaires. Et la succession des camps d'entraînement et la rusticité demandée est contraignante pour tous les organismes. Ces 2 semaines, par exemple, nos soldats dormaient par -10 et enchaînaient les stands de tir de combat, les activités physiques et les actions tactiques. Zulu 0, confirmation du cessez-le-feu. Roger. Déjà, ça nous a permis de reprendre le travail et ça motive notre personnel. La semaine dernière, au début de l'entraînement, 100% des soldats étaient là au départ de la manœuvre. Sur 220 personnes, c'est tout de même une belle réussite et je pense que tous sont conscients du travail à fournir. Le personnel s'est donné à 100%, il a bénéficié d'un coaching poussé et l'exercice était pour moi vraiment très rentable. Rien que tenir le rythme des activités de ce camp demande déjà des soldats aguerris et capables de vivre sur le terrain dans des conditions un peu spartiates. Dès le 1er janvier 2022, nous serons en préavis 7 jours. En 1 semaine, le personnel doit donc pouvoir récupérer tout son matériel, les munitions, les véhicules, recevoir les ordres pour le déploiement, charger les trains ou les avions et être prêt à faire mouvement vers le théâtre d'opération. Vous comprendrez que 7 jours, dans ces conditions, c'est court.